Samy Gozlan, président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, le BNVCA. Samy Gozlan, bonjour. Bonjour Yana, bonjour à tous les auditeurs de Radio J. Alors, merci beaucoup Samy d'avoir accepté notre invitation. Alors il y a beaucoup de sujets à traiter avec vous. D'abord cette condamnation, on l'a dit dans les informations, 6 mois de prison avec sursis pour cette manifestante anti-pass sanitaire Cassandre Fristo qui avait défilé avec une pancarte anti-juive à Metz, pancarte sur laquelle étaient écrites plusieurs noms de personnalités juives avec ce slogan « Mais qui ?» Est-ce que cette peine vous paraît dissuasive, à la hauteur de son acte ? Bien, écoutez, c'est déjà une bonne décision. Nous avons déposé plainte contre cette personne immédiatement après avoir pris connaissance de ses déclarations et de sa présence dans la manifestation. Donc nous sommes quand même relativement satisfaits de la décision parce qu'elle a été assez rapide. Alors, différents actes anti-juifs, par ailleurs, ont été recensés en Seine-Saint-Denis, à Romainville, des lettres anti-juives déposées dans des boîtes aux lettres, à Bagnolet également, un message antisémite qui a retrouvé une famille de confession juive sur la porte de son appartement. Est-ce que ces deux affaires sont liées, selon vous ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord peut-être les faits aussi ? Alors, ce qui s'est passé à Romainville, c'est que dans la nuit de samedi à dimanche, je dis dans la nuit de samedi à dimanche parce que lorsque samedi matin, un habitant de Romainville est allé dans sa boîte aux lettres pour retirer son courrier, il a découvert des publications, des pages de journaux qui étaient annotés de propos carrément antisémites relatifs aux juifs et à l'argent, ou alors les juifs ont la volonté de détruire la race blanche, il n'y a pas eu de Shoah, pas de gaz, l'industrie de la Shoah, enfin tous ces poncifs que nous connaissons bien. Et pour moi, l'auteur ou les auteurs pourraient être animés par l'idéologie d'extrême droite. Par contre, il y a eu une autre agression qui s'est produite à Montpellier. C'est un homme de confession juive bien installé dans sa vie et qui venait d'arriver dans son immeuble, qui a été agressé par son voisin qui est musulman et plutôt radicalisé. Il a été frappé, il a été battu, il a été hospitalisé. Donc nous l'assistons, nous avons déposé plainte avec lui. Oui. Pour l'instant, on ne sait pas encore quelle va être la décision du tribunal, puisque ça doit passer en justice. Mais pour vous dire, alors là, ce n'est pas d'extrême droite. Et ensuite, et ce qui m'étonne justement, c'est que nous avons passé les communiqués de presse de façon concomitante. L'un a été pris en compte, c'est celui qui touchait l'extrême droite, et l'autre qui n'a pas été du tout pris en compte, oui. C'est celui qui touchait un arabo-musulman, un islamiste à Bordeaux. Enfin bon, écoutez, à Montpellier. Donc vous voyez les choses comment elles se passent. Et puis encore. Et puis l'affaire de Bagnolet également en Seine-Saint-Denis, oui. Alors à Bagnolet, une dame qui a reçu, qui a vu sur sa porte inscrit à la main un papier sur une feuille 21-24-7 et il était indiqué salle juive dehors. Alors il n'y a que 2 résidentes juives dans l'immeuble et j'apprends également que l'autre personne a reçu aussi ce même message. Alors elle soupçonne des voisins, donc l'enquête va nous permettre d'identifier tout ça. Pour vous dire que c'est quand même quelque chose qui remonte aujourd'hui. Les 2 antisémitismes se rejoignent. L'un qui est d'origine, j'allais dire traditionnelle, celui d'extrême droite, oui. Celui qui renverse des tons, qui fait des croix gammées, qui met des tags antisémites sur les murs, qui fait des publications anti-juives. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons deux prochaines audiences contre Hervé Lalin et Vincent Renoir, qui sont 2 Hervé Ryssen de son nom anti-juifs. Oui. Ouais. Voilà, donc c'est proche et c'est Franck Carpentier qui nous représentera. Je dois dire que nous avons aussi d'autres procès qui sont défendus par les avocats associés et puis avec Haute Veille Rénal et puis aussi avec des avocats de nos amis de l'OJE avec Muriel Ouakli. En tout cas, il y a un travail. En tout cas, Samy Gozlan, on constate que la Seine-Saint-Denis, c'est devenu au fil des années une vraie no-go zone finalement pour les Juifs. Hein. Mais bien sûr, de toute façon, vous savez qu'il y a beaucoup de Juifs qui en sont partis. Il y a des synagogues qui ont fermé, la synagogue de Saint-Denis, celle de
Alors Stein, quand on va voir Salah Hamouri revenir en France, eh bien Stein va certainement l'accueillir et lui faire et le décorer. Et puis il y a d'autres communes qui soutiennent Salah Hamouri, et je pense que lorsqu'il viendra, la situation pour les Juifs sera aggravée. Donc la Seine-Saint-Denis, vous avez raison. J'étais président du conseil des communautés juives de Seine-Saint-Denis. Nous avons quand même des contacts étroits avec les préfets successifs qui font ce qu'ils peuvent, avec les services de police aussi. Mais malgré tout, il y a une implantation. Vous savez que c'est le premier département musulman de France, j'allais dire pratiquement islamiste de France. On a laissé les choses s'installer lorsque Daniel Bensoussan est venu en France pour étudier le phénomène. Il y a quelques années, il m'a demandé de le promener un peu dans les départements. Je l'ai amené à Montfermeil. Et il m'a dit, Samy, à Gaza, c'est pas comme ça. Pour vous dire, c'est Daniel Bensoussan. Voilà, pour vous dire à quel point est devenue la Seine-Saint-Denis. Vous savez que moi, je suis à Blanc-Ménil. Il faut savoir que le bus 148 qui passait 40 fois par jour devant chez moi était piloté par celui qui a mitraillé au Bataclan. D'accord. Qui voyaient tout ce qui se passait. Vous voyez, bon, il y a les uns habitaient de Rancy. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi des vedettes, des artistes qui sont sortis de La Courneuve ou de Bobigny, mais à côté de cela, eh bien aujourd'hui on peut dire que la Seine-Saint-Denis c'est un peu l'Afrique noire et l'Afrique du Nord. Alors, à part quelques îlots comme Pantin, le Rancy, Épinay, où les maires ont surveillé un peu la population qui rentrait. Alors on parle de toutes ces affaires d'antisémitisme, Samy Gozlan, et ce lundi commencera aussi le procès aux assises des assassins de Mireille Knoll, l'octogénaire juive qui avait été trouvée lardée de 11 coups de couteau partiellement carbonisés dans son appartement à Paris. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce procès, Samy Gozlan ? Écoutez, moi j'attends que, déjà le caractère antisémite est reconnu, mais j'attends que les auteurs soient condamnés gravement, soient internés, soient incarcérés et définitivement pour leur vie. On ne peut pas laisser les choses ainsi comme ça et tuer les Juifs. Vous savez, beaucoup découvrent un certain nombre de choses, que des professeurs sont attaqués, mais cela s'est passé contre les Juifs. Moi, je me souviens qu'une Madame Cohen de la Courneuve avait été caricaturée par des élèves du lycée de la Courneuve. Elle était montrée en tant que pendue par Ben Laden. Il y a eu un professeur arabe à Bobigny qui a été menacé tout simplement parce qu'il faisait un discours sur la Shoah. Et si vous voyez l'université de la Seine-Saint-Denis, eh bien c'est catastrophique. D'ailleurs, il y avait un cursus de la langue hébraïque, il a disparu. Il a disparu, il a été enlevé par les professeurs. Les professeurs n'ont pas été soutenus. Je me souviens qu'il y a une Madame Virouleau à Marseille, contre laquelle, dans la classe, un cocktail Molotov avait été lancé. Elle a échappé grâce à l'intervention de l'un de ses élèves qui a vu cela et qui l'a bousculé pour qu'elle échappe à cet attentat. Mais est-ce que vous en avez entendu parler ? Et pourtant, c'était un cocktail Molotov. Alors, il y a eu d'autres professeurs qui ont été interdits de faire leur voyage habituel comme ils le faisaient depuis des années à Auschwitz, tout simplement parce que des collègues à elle, qui sont arabo-musulmans, l'en ont empêché, et qui sont pro-palestiniens surtout. Alors, voilà. Ils l'en ont empêché. Et elle n'a pas non plus eu l'appui de sa hiérarchie, et également une madame Gage qui s'est trouvée dans la même situation et qui est en train de poursuivre justement l'éducation nationale, tout cela. Alors une dernière question, il nous reste à peine une minute, Samy Gozlan, concernant toujours Mireille Knoll. Il y a eu cette controverse. On n'a pas voulu inscrire le mot islamiste sur la plaque commémorative inaugurée à sa mémoire cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement ? Je trouve que c'est absurde, c'est idiot, c'est la peur. Nous nous sommes exprimés là-dessus. C'est la peur. En Angleterre, ils n'ont pas hésité à dire que le député
a été tué par un islamiste radical, et je vois pas pourquoi en France on prend des gants. Et c'est ces dispositions, ce sont ces mesures, c'est cela qui fait que l'antisémitisme persiste, parce que on fait de grands discours, de beaux discours contre l'antisémitisme, mais quand il s'agit de passer aux actes, on ne les trouve plus, ces actes-là. Et il y a aussi de grands forums qui sont organisés, de grandes conférences. Il y a toujours de grands discours de la part des chefs d'État et des responsables de ces forums. Et pourtant, on ne passe pas aux actes. Et tant qu'on ne passe pas aux actes, eh bien, on aura des actes antisémites. Et les Juifs devront quitter le pays d'Europe où ils sont. Merci beaucoup, Samy Gozlan, pour cette analyse de la situation, président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Et on vous retrouve évidemment, on suit votre actualité, également toutes les affaires d'antisémitisme que vous suivez. Merci beaucoup, à très bientôt.